8 astuces psychologiques pour contrôler tout le monde. Salut tout le monde, c'est encore moi Sako. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale et surtout très puissante. Vous êtes prêts? On va parler manipulation, influence, persuasion. Bref, comment arriver à ses fins? Enfin presque. Parce que, attention, on reste fair-play, hein? On ne devient pas des super vilains manipulateurs. Le but du jeu, c'est de vous donner les clés pour mieux comprendre les petits jeux psychologiques autour de nous et comment les utiliser à votre avantage au quotidien. Que ce soit pour convaincre votre boss de vous donner une augmentation, négocier le prix d'un appart, ou même juste réussir à faire regarder votre série préférée à votre moitié, ces astuces psychologiques vont vous changer la vie. Alors, vous êtes prêts à débloquer le pouvoir de la persuasion? C'est parti! 1. La psychologie inversée. Faites faire le contraire de ce que vous voulez. On commence fort avec une technique que vous connaissez tous, même si vous ne le savez pas encore, la psychologie inversée. Vous voyez ce pote qui n'arrête pas de dire non à tout? Eh bien souvent, c'est parce qu'il a l'impression qu'on le prend pour son chien. La psychologie inversée, c'est un peu ça. Au lieu de dire « fais ci, fais ça », on va suggérer le contraire. Par exemple, imaginez que vous voulez absolument aller voir un film d'auteur chiant au cinéma, mais que votre partenaire est plutôt branché film d'action. Au lieu de lui dire directement « on va voir ce film », vous pouvez dire « bon, je me doute que ce film d'auteur ne va pas te plaire, c'est pas vraiment ton truc ». Il y a de fortes chances pour qu'il réagisse en voulant vous prouver le contraire. Pourquoi ça marche? Parce que personne n'aime qu'on lui dise quoi faire. En utilisant la psychologie inversée, on donne l'impression à l'autre personne qu'elle a le contrôle, alors qu'en réalité, c'est nous qui tirons les ficelles. Magique, non? 2. L'urgence. Faites monter la pression, gentiment. Deuxième astuce, imparable, le sentiment d'urgence. Vous savez, ces offres limitées dans le temps, ces dernières pièces disponibles, eh ben ça marche. Notre cerveau déteste rater une occasion, et quand il sent que le temps presse, il a tendance à foncer tête baissée. Alors, comment utiliser ça à votre avantage? C'est simple, créez un sentiment d'urgence. Par exemple, si vous vendez quelque chose en ligne, indiquez qu'il ne reste que quelques articles en stock. Si vous voulez organiser une soirée, dites à vos amis que c'est premier arrivé, premier servi. L'important, c'est de ne pas en abuser et de rester honnête. On ne veut pas créer une fausse alerte. Juste un petit coup de pouce pour inciter les gens à se lancer. 3. La flatterie, un compliment bien placé. Ah, la flatterie, un outil puissant, mais à manier avec précaution. On le sait tous, on aime qu'on nous dise du bien. Un compliment sincère peut faire des miracles, même sur les personnes les plus coriaces. Le secret, c'est de ne pas en faire des tonnes et de rester authentique. Au lieu de dire « vous êtes le meilleur », essayez plutôt « j'ai beaucoup aimé votre présentation », surtout la partie sur... Soyez précis, soyez sincère et surtout, ne forcez pas. N'oubliez pas que la flatterie, c'est comme le sel. Il en faut un peu pour relever le goût, mais trop, ça devient immangeable. Chapitre 4. L'art du questionnement. Faites-les parler. Vous connaissez le dicton « mieux vaut passer pour un idiot 5 minutes que pour un imbécile toute sa vie ». Eh bien, en communication, c'est pareil. Parfois, le meilleur moyen d'arriver à ses fins, c'est de savoir se taire et de laisser l'autre personne parler. Posez des questions ouvertes, celles qui commencent par comment, pourquoi, qu'est-ce que. Ça va encourager votre interlocuteur à se lâcher, à partager ses pensées et ses sentiments. Et plus il parlera, plus vous en saurez sur lui, et plus vous aurez de munitions pour le persuader. Chapitre 5. Le silence. Votre arme secrète. Le silence peut être gênant, c'est vrai. Mais il peut aussi être une arme redoutable en matière de persuasion. Quand on pose une question et qu'on attend patiemment la réponse, sans dire un mot, on met l'autre personne face à ses contradictions. On la pousse à se justifier. Imaginez que vous négociez le prix d'un objet. Vous proposez un prix, le vendeur hésite.
Restez silencieux. Ne dites rien. Laissez le silence s'installer. Il y a de fortes chances pour qu'il finisse par craquer et vous accorde une réduction. Le silence, c'est comme un bras de fer psychologique. Le premier qui cède a perdu. Chapitre 6. Le pied dans la porte. Demandez petit pour obtenir gros. Vous voulez demander quelque chose d'important, mais vous avez peur de la réaction de votre interlocuteur. La technique du pied dans la porte est faite pour vous. Le principe est simple. Commencez par demander quelque chose de petit, de facile à accepter. Une fois que la personne a dit oui, enchaînez avec votre vraie demande, plus importante. Pourquoi ça marche? Parce qu'on a tous envie d'être cohérents avec nos décisions. Si on a dit oui une première fois, on sera plus enclin à dire oui une deuxième fois. Par exemple, si vous voulez emprunter 100 € à un ami, commencez par lui demander 10 €. Il sera plus enclin à vous prêter les 90 € restants une fois qu'il aura déjà dit oui pour les 10 premiers. Chapitre 7. La réciprocité. Donnez et vous recevrez. L'être humain est un animal social, programmé pour la coopération. Et l'un des principes fondamentaux de la coopération, c'est la réciprocité. Si tu me grattes le dos, je te gratterai le tien. En clair, si vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, commencez par lui donner quelque chose. Ça peut être un petit cadeau, un service rendu, un compliment sincère. L'important, c'est de créer un sentiment d'obligation chez l'autre personne. Par exemple, si vous voulez qu'un collègue vous aide sur un projet, proposez-lui votre aide sur l'un de ses projets en premier. Chapitre 8. Le lien émotionnel. Touchez leur cœur. On arrive à la dernière astuce, et pas des moindres, le lien émotionnel. L'être humain est un être émotionnel, et nos décisions sont souvent influencées par nos émotions, même si on ne s'en rend pas compte. Si vous voulez persuader quelqu'un, essayez de créer un lien émotionnel avec lui. Partagez une anecdote personnelle, montrez votre vulnérabilité, faites preuve d'empathie. L'important, c'est de vous connecter à l'autre sur le plan humain. Par exemple, si vous voulez convaincre un investisseur de financer votre projet, ne vous contentez pas de lui présenter des chiffres et des statistiques. Racontez-lui votre histoire, expliquez-lui pourquoi ce projet vous tient à cœur, montrez-lui votre passion. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour devenir un maître de la persuasion. N'oubliez pas que ces astuces sont puissantes, mais qu'il est important de les utiliser avec éthique et responsabilité. On ne manipule pas les gens, on les guide. Et si vous voulez aller encore plus loin dans l'art de la persuasion, j'ai fait une autre vidéo sur les techniques de langage corporel à adopter pour paraître plus charismatique et convaincant. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!